La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 28 août, vers quel but nous dirigeons-nous? Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes. Psaume 119, verset 59. Vivre sans objectif précis, c'est se laisser dériver, sans suivre le cap et laisser au hasard le soin de choisir la destination. Il est primordial de réfléchir à la voie que nous voulons suivre. En tant que chrétiens, notre cap, notre espérance est de vivre avec Jésus dans son royaume. Il nous faut donc mener une vie conforme à ses attentes. La religion de la Bible élève la raison jusqu'à ce que le Christ soit associé à chacune de nos pensées. Tous les instants devraient témoigner de notre foi. La fin de toute chose est imminente et nous n'avons pas le temps de vivre dans l'oisiveté ou le plaisir, ce qui est contraire au dessein de Dieu. Fin de citation. Témoignage pour l'Église, volume 4, page 191. Ellen White affirme aussi que la religion de la Bible ne consiste pas en un exclusivisme égoïste ou en jouissance personnelle. Elle se traduit au contraire par des actes de bonté, par l'altruisme le plus désintéressé et par une bienveillance sincère. Fin de citation. That I may know him, page 100. Ce que nous apportons à la vie d'autrui est le legs le plus précieux que nous puissions laisser. Répandre le bien autour de nous, rendre la vie plus agréable à nos semblables, voilà ce qu'on attend de nous, chrétiens. On raconte l'histoire d'un scientifique célèbre qui avait gagné des millions en inventant la dynamite. Un jour, il eut la surprise de découvrir l'annonce de son décès dans le journal. Cette erreur l'étonna moins que la nécrologie, avançant que l'humanité ne lui était redevable de rien et l'accusant d'avoir bâti sa fortune sur la souffrance humaine. Touché, Alfred Nobel décida de corriger cette opinion. Il légua une grande partie de sa fortune à récompenser des personnes ayant contribué au progrès de l'humanité. Ainsi fut créé le prix Nobel. Alfred Nobel changea le cours de son existence dans le but de faire du bien. Chaque jour, lorsque nous rencontrons nos semblables, le Seigneur nous donne l'occasion de penser au but que nous poursuivons. À chacun de nos pas, demandons-nous si nous prenons bien la direction qui nous mènera au pied de Jésus. Aujourd'hui encore, dans notre cheminement vers le ciel, que notre vie soit empreinte de ses valeurs. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, le psaume 119. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 24. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!